Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Comment ça va? Très bien. Ah bah tu m'étonnes. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là Marie? On est où déjà? Ah Est-ce que tu sais où on est? Ah bah oui, je sais, hein? oui, je reconnais, on est venu 2-3 fois ici, hein, déjà. Ah là là. Et voilà. On s'y sent bien. Bim. On s'y sent bien. C'est comme à la maison ici. Allez Marie, qu'est-ce que tu nous présentes de beau aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vais te présenter Cyril une petite nouveauté. Parce que ça se fait rare de nos jours. Oui. Et on est là aujourd'hui pour ça, pour des nouveautés. Et en l'occurrence celle-ci. Donc c'est un véhicule que tu connais déjà, parce que j'ai déjà fait la présentation du Copa C500. C'est vrai. Donc c'est un Copa, toujours, mais ce n'est pas le C500. Ah c'est sa version allongée. Donc c'est la version 530 qui fait 5,35 m et avec plein d'options, de petites nouveautés super sympas, notamment la finition qui est une finition trail. Donc je t'expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est, tu verras, c'est vraiment cool. Donc on arrive encore avec des innovations. Bürstner, on le sait, les Copas sont fabriqués en France. Oui. On insiste beaucoup là-dessus. Malgré la pénurie, on arrive quand même à avoir des véhicules aujourd'hui à présenter. On arrivera à avoir également des véhicules. Bürstner nous fait confiance d'ailleurs aujourd'hui pour ça. On les remercie. Ouais. Parce qu'on est là aussi pour faire les vidéos contrer la pénurie. C'est ça. On a fait cet appel il y a quelques mois maintenant auprès des constructeurs. Bürstner nous a sollicité justement pour pouvoir présenter des véhicules à vous. Qu'on aura du mal à voir sur les parcs tout simplement. Qu'on aura beaucoup de mal à voir sur les parcs. Donc pour ceux qui ne peuvent pas voir en vrai, eh ben, on va essayer de tout montrer et de faire en sorte de vous donner envie. Alors je me permets, je fais une petite parenthèse. Marie est dans une, dans une situation où elle est à la fois euphorique et à la fois très stressée parce qu'elle adore être ici. En plus, c'est pas facile, je vais le dire parce que je sais que tu es trop modeste pour ça, mais on a un prototype face à nous. Donc ça veut dire que voilà le prototype du véhicule. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans ce véhicule qu'il n'y aura pas après, des choses qu'il n'y a pas, qu'il y aura. Mais en fait, c'est l'histoire de notre vie en ce moment. C'est-à-dire que c'est exactement ça. On ne sait pas trop ce qu'on a et ce qu'on va avoir. Là, on a quand même réussi à avoir les grandes lignes. On arrive à voir un véhicule comme celui-ci. C'est un des premiers. On en avait aux conventions, mais ils n'étaient pas pour les concessionnaires. Mais là, c'est vraiment un des premiers qu'on arrive à voir qui est fini. Oui. Il y a encore des petits ajustements. On le verra ensemble. Mais c'est vrai que c'est un peu le contexte actuel. C'est-à-dire que les constructeurs, et non pas les constructeurs de véhicules, pas Bürstner, mais directement Ford, là en l'occurrence, comme ça peut être Fiat, Citroën ou tout ça, envoient des châssis qui ne sont pas toujours conformes à ce qu'on attend. Donc là, c'est le cas en l'occurrence pour celui-ci. Et peut-être pour les autres, on verra. On va en discuter plus tard. Voilà. Allez, est-ce que on peut parler du prix avec une affiche de prix qui est faussement juste? Ça va être comme tout, ça va être approximatif, mais on arrive à avoir des éléments, tu verras, c'est bien. Allez, go pour le prix. Allez Marie, on y va pour le prix, go. Alors, on va commencer par les éléments des dimensions du véhicule. Donc, c'est un véhicule qui fait 5,35 m de long, c'est ce que je te disais, c'est la version allongée. On reste toujours sur le custom. 1,99 m de large, 2,09 m de haut. On est sur un poids total en charge de 3,4 tonnes. Le poids à vide des véhicules aujourd'hui chez Bürstner, tu remarqueras sur les catalogues constructeurs, le poids à vide, maintenant, on a 2 poids. Tout simplement parce que chaque véhicule va être pesé en sortie de chaîne et aucun véhicule ne pèse le même poids en fonction des équipements qu'il va avoir s'il y a des options. Et puis, s'il y a plus de colle sur les panneaux en eux-mêmes ne font pas un poids exact. Donc, du coup, maintenant, chez Bürstner, tu as 2 poids à vide et ça te permet d'avoir une fourchette de ton poids, de ta charge utile. Ouais, de plus en plus, la charge utile devient un élément de plus en plus important. Mais c'est bien, peser en bout de chaîne, c'est très bien. Chaque véhicule va avoir sa pesée. Pardon, je fais une parenthèse. Soyez pas choqués parce que Marie vient de dire qu'aucun véhicule ne fait le même poids. C'est pas propre à Bürstner, hein. C'est la réalité dans quasiment toutes les marques. Ouais. C'est vrai qu'en termes de poids du bois, de la colle, comme tu l'as dit très bien, il y a toujours des petites différences d'un véhicule à l'autre. Après, c'est pas 30 kg de différence sur l'un ou l'autre, attention. Donc, sur ce modèle-là, en charge utile, tu as entre 830 et 560 kg de charge utile. Tu as 4 places carte grise de série. Tu peux avoir une 5e place en option en rajoutant un siège. Et donc, tu as 4 couchages.
Tu as le lit de la banquette transformable sur le bas qui fait 90 par 188, mais tu as une rallonge, on le verra tout à l'heure dans la démonstration, qui te permet d'avoir un couchage qui va faire 110 de large. Parfait. Et pareil, pour le couchage du toit relevable, on est sur 2,26 m par 1,10 m. D'accord. D'accord. Ok. Le prix de base du véhicule, en version Ford classique en 130 chevaux, donc sans les packs qu'on va voir ensemble, on est sur un prix de base à 60 470 €. Et ça, c'est un tarif 2023. C'est le dernier tarif qui vient de sortir il y a quelques jours. Ok. Sur ce modèle-là, on a le rail d'auvent côté droit à 162 €. On vous montrera ça. On a le chauffage Webasto à 1952 €. Et là, on va avoir plusieurs packs. Le premier pack, qui est le pack châssis, donc avec la version trail, donc c'est cette fameuse motricité qu'on va voir ensemble. Donc tu as la motorisation 2 litres 150 chevaux en boîte manuelle. Tu as les jantes alu en 16 pouces. Tu as le différentiel à glissement limité. Okay. La calandre Trail Design, donc ça on le verra tout à l'heure. Le revêtement en cuir pour les sièges avant, alors ça fait partie du pack. On y viendra après. Voilà. Ensuite, le marchepied long des deux côtés, le pare-choc avec protection en plastique et la protection latérale de gros pack quoi. Voilà, tu as vraiment, c'est le plus gros pack sur ce modèle. En fait, c'est ce pack qui te fait devenir le trail. Exactement. D'accord, ok. On part toujours d'une base et après on peut tout rajouter. Ok, ça marche. Le pack vaut 2642 €. Yes. On vient rajouter le pack électrique. C'est un pack qu'on connaît très bien sur le Copa. Simplement, ce sont des prises USB supplémentaires, une prise de 130 et 12 volts en plus, et les deux petites home lights que j'adore. Tout ça pour 298 €. Okay. Et on rajoute le pack active avec la barre de protection spoiler. C'est vraiment un pack design extérieur, le graphisme extérieur active et les œillets d'arrimage pour le système de rail coulissant. Parfait. Donc ça, c'est un pack qui vaut 892 €. Alors, comme je te l'avais énoncé au départ, on a les infos un petit peu voilà, sur place. Donc, celui-ci, il est doté d'encore un pack que je n'ai pas noté sur la fiche de prix. Donc, je vais te donner le détail de ce pack. C'est le pack confort et assistance. C'est celui-ci, où tu vas avoir le pare-brise chauffant, les rétroviseurs électriques et dégivrants, l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces, le système d'alerte de changement de voie, la caméra de recul et le Ford Pack Vision avec l'audio système. Donc c'est tout le système. Donc ça, c'est un pack qui vaut 2515 €. Donc dans mes tarifs, il faut rajouter 2515 €. Au prix. Donc le prix total de 66 416 €, on vient rajouter 2515 €. Sur le véhicule qu'on présente là. Exactement. On n'est pas obligé de le prendre. Encore une fois, Bien sur sûr. des packs, donc tu fais ce que tu veux. D'accord. Tu peux le commander comme tu veux. Ok. Et après, ça permet d'avoir un véhicule qui est bien équipé. Ok, tu nous parleras de la motricité sur le tour du véhicule, Oui, tout ça. on va faire tout le tour, je vais t'expliquer ça. Eh ben, allons faire le tour du véhicule, très bien. Faisons le tour. Marie, montre-nous tout ça. Je vais te montrer un petit peu le tour du véhicule. Oui. Donc, on retrouve justement la calandre Ford que l'on retrouve vraiment sur la version Trail. Tu vois, cette calandre qui est très imposante, qui donne un effet très sportif. Quand tu prends le trail, tu as ça? Oui. Ah d'accord. Cette calandre-là. Ah super. Ouais, non, une calandre beaucoup plus discrète. D'accord. Ouais, l'habituel. Le classique. Ok. Tu vas avoir, avec le pack active, sur celui-ci, la barre de protection. Ici, super. le spoiler. Spoiler, ouais. Ça fait partie du pack active. Tu as les feux à LED, ici. Je vois les anti-brouillards. Tu as les anti-brouillards. Les radars avant. Les radars avant sur celui-ci. Et puis la version active, donc là celui-ci est en blanc, il existe un panel de coloris super sympa, mais après blanc et noir il est très sobre. Ok, oui c'est vrai. Marie, parle-moi un peu de ce fameux trail là, c'est quoi exactement? Pourquoi je vais dépenser 2000 balles pour ça? Alors tu vas avoir ce qu'on appelle un différentiel à glissement. Limité en fait sur ce véhicule. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est quand tu as une perte d'adhérence, donc là on parle vraiment des roues à l'avant. De l'essieu avant, ouais. De l'essieu avant, quand tu as une perte d'adhérence sur une des roues, le différentiel en fait va automatiquement envoyer tout le couple moteur sur la roue qui a le plus d'adhérence. Tout simplement, c'est sur des terrains un peu glissants où ça peut être dès que tu as une petite perte d'adhérence, ça te permet en fait de pouvoir t'en sortir, ou une pluie ou vraiment un terrain très glissant. C'est vraiment ce côté-là. On n'est pas sur du 4x4. On n'est pas sur du 4x4. On est sur vraiment la motricité renforcée à glissement. Donc c'est vrai que maintenant on en voit de plus en plus. Ford le propose. C'est génial de pouvoir proposer ça sur ce type de véhicule. Ça s'y prête complètement. Même pour moi, même plus que sur un fourgon ou un petit camping-car, parce que c'est des véhicules qui sont
destiné justement à plus être utilisé dans des situations en manque d'adhérence, quoi. D'accord, super. Voilà, Ok. donc ça c'est cette version-là. Après, le coût par rapport justement à un 4x4 ou le coût au final, tout le pack compris, est à 2600. Oui, parce que tu avais plein d'autres trucs. Il y avait plein d'autres choses avec. Je trouve que par rapport au prix du véhicule, le pourcentage du coût de ce pack, il est quand même hyper intéressant pour ceux qui aiment bien barouder un petit peu Ouais, et je qui suis veulent d'accord. un C'est peu vrai. faire du sentier, quoi. C'est vrai. Ça s'y C'est vrai. prête complètement. D'accord, merci Marie. Je t'en prie. On continue? On continue. Allez, feu. Donc, on va retrouver donc les jantes alu 16 pouces noirs, donc qui font partie du pack. Pareil, ça lui donne une super allure. Tu as de chaque côté, tu vois, c'est Ah, le fameux long marchepied. voilà, les longs marchepieds, tu les as de chaque côté. Bien, bon, on va voir De ça. chaque côté, les protections aussi, Ok. hein, donc ça fait partie du pack. Sur celui-ci, on avait dit qu'il y avait un rail de haut vent. Donc Oui. le rail de haut vent, il est ici. Donc tu peux l'avoir soit du côté droit, soit du côté gauche. Soit les deux si tu as envie d'avoir les deux. Ouais. C'est des choses que tu peux avoir en option. Attention, si tu prends le rail de haut vent côté droit, ça veut dire que tu ne pourras pas mettre de store. Ah, Il faut le savoir. ah oui, bien vu. Hein. Donc je préfère le préciser puisque tu as aussi en option possible, il y a une multitude d'options sur ces véhicules, mais tu peux avoir le store directement. Donc là, sur celui-ci, on est parti sur une base d'un rail de haut vent. D'accord. Ok ? Au choix, ouais. Voilà. On retrouve toute la partie du Copa que l'on connaît avec les vitres teintées, surteintées à l'arrière. Donc ça lui donne encore plus d'allure. Voilà, on est vraiment sur le côté black and white, quoi. Il a une belle gueule. Hein. Tu vois, le blanc, moi, ça me gêne pas du tout. La Non, couleur ça donne un blanc-noir. côté, c'est ce que disait Eddie aussi, il aime beaucoup. Après, tu as plein de couleurs qui peuvent être flashy et tout, c'est sympa aussi. Pour ceux qui aiment bien. Oui. On retrouve les radars ici également, hein, sur l'arrière. Ok. Sur celui-ci, tu as, comme je te le disais, la caméra de recul, parce qu'il a ce fameux pack à assistance avec la caméra de recul. Donc la caméra de recul qui est directement fixée ici. Parfait. Ok. Donc là, on a ouvert le toit pour les besoins de la vidéo, pour que ça aille un peu plus vite. Oui, mais, puis ok. c'est même sympa de le voir avec, Ouais, le, toit, c'est joli. avec le toit ouvert. Le branchement de ta prise se fait ici. Tu n'auras pas d'arrivée, de remplissage d'eau par l'extérieur. Il faudra ouvrir le haillon, je te le montrerai après. D'accord. Mais parce qu'en général, quand on fait le tour, on parle très souvent des systèmes de réservoirs d'eau, tout ça. Donc là, tu es sur 50 litres d'eau propre, Ok. 50 litres d'eau usée. Ah, c'est 50-50. Oui, Bien. c'est pas 50-35 comme sur le Copa 500, le plus petit. Oui, mais pourquoi ils ont mis plus d'eau usée, alors, les Eh ben, je coquinous? te le dirai plus tard. Ah, tu diras, ah d'accord. Ouais, je vais faire un peu de... Donc, on retrouve notre grand marchepied latéral de l'autre côté, les barres de protection. Ah oui, parce que, pardon Marie, je te coupe, excuse-moi, mais... Magie, Bah oui. tu as une deuxième porte. Tu as deux portes sur ce véhicule. C'est pour ça que tu peux avoir ton aussi. Après, si tu veux mettre deux rails de haut vent, tu peux en remettre un aussi ici. Et du coup, je peux mettre 2 stores alors aussi. Peut-être. Bah oui. Oui. Qu'est-ce qui m'empêcherait d'avoir 2 stores? Ça peut être sympa, le machin T'as il plus vole. besoin de savoir où tu es garé, où est la clinaison du soleil. Ah, ça m'intrigue le fait d'avoir les deux portes de chaque côté. Ouais, c'est sur cette version-là, sur le 530, la configuration nous permet d'avoir justement 2 portes et ça te permet d'ouvrir complètement le véhicule, c'est génial. Bien vu. Ici, tu as le remplissage de ton gasoil. Hop, ça va sonner. Gasoil et AdBlue. Bien sûr. Classique chez Ford. Exactement. Ok. Et je pense qu'on en a fini pour le tour extérieur. Belle gueule, hein. Hein? J'aime bien. Joli. J'aime bien cette calandre là. Ça fait super baroudeur. Ouais, voilà, ça fait très baroudeur. Très, très baroudeur. Tu nous montres la cabine, Marie? Allez, c'est parti. Marie, montre-nous la cabine, s'il te Je plaît. t'emmène visiter ma cabine. Oui. Tu l'as acheté surtout? T'as vu, t'as même une petite... hop, en plus de la barre, quoi. Ah oui. Ah oui. Comme ça au moins on est peinard. On est tranquille. Attends, je vais passer par là, tiens. Hop. Passe par là, ça sera plus simple. Ok. Alors, nous voilà installés, Cyril. Bon, on connaît un petit peu le custom. Hein. Oui. On a déjà vu ce tableau de bord, c'est pas nouveau. C'est vrai. Mais c'est vrai que celui-ci, il est rempli de plein de boutons de partout.
Et oui, puisqu'il y a le fameux pack, je sais pas quoi. Voilà, avec le pack trail et puis tous les équipements que tu as également dans le véhicule. Bon, on retrouve, on va partir, on va faire comme ça, on va s'organiser. Vas-y. Okay. Ça changera de faire avec Eddie. Voilà. Tu as tes vitres électriques, la possibilité évidemment de régler tes rétroviseurs. L'allumage des feux se fait donc ici sur cette partie-là. Ok. Bon là, en général, tu t'emmerdes pas, tu mets sur auto. Hein. Oui. Ah oui, puisqu'il y a les phares auto. Exactement. Eh oui. Tu as les phares automatiques. Tu as donc ton volant multifonction avec tous les petits boutons qui vont bien. Donc Ouais, pour Bluetooth, le volume, tout ça, bien sûr. Ton limiteur, ton régulateur de vitesse, tu as tout qui est ici. Ok. Sur ce véhicule de série, tu vas avoir l'aide au démarrage en côte. D'accord. Tu vas avoir un assistant de freinage. D'accord. Tu vas également avoir une assistance contre le vent latéral, donc qui permet de réduire justement le système de quand tu doubles, quand ça souffle. Exactement. On est déjà pas mal. Tu vois, et le franchissement de ligne, t'as pas aussi ça? Alors sur celui-ci, tu l'as parce qu'il est dans le pack assistance. D'accord. Que j'ai énuméré au départ. D'accord. Tout ce que tu as dit avant, c'était de série en fait. Oui, ce que j'ai dit avant, c'était Thierry. Super. Ah, c'est pas mal. L'assistant de freinage. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. T'es quand même bourré de petite ingéniosité. D'accord. Ensuite, alors ça c'est un faux bouton en fait parce que c'est l'aide au parking, mais tu peux l'avoir en option en fait. D'accord. Il est là, mais d'accord, ok. Donc ça c'est pour tes radars à l'avant, si tu veux pas les avoir. C'est pour changer les modes, voilà, le petit patinage. Pour changer les modes, et puis pareil pour le petit patinage. Pas de problème. Sur celui-ci, donc tu as l'O2 System 25 de chez Ford avec la caméra de recul. Ok. Donc c'est dans le pack toujours qu'on a rajouté assistance. Parfait. D'accord. Et puis après, ta climatisation, ton chauffage. Tu vas retrouver différentes prises. 12 volts ici, prise USB ici. Tu as ta boîte à gants, de quoi mettre tes bouteilles. Des rangements ici, des rangements ici. Ici encore des rangements et on va retrouver encore des prises USB et 12 volts. Parfait. Voilà. Ok. Donc sur celui-ci, tu as le pare-brise chauffant parce que c'est pareil, ça fait partie du pack assistance. Mais sinon, de série, tu as déjà tous les équipements que j'ai énumérés tout à l'heure. Super. Très bien. On va passer à la partie salon, si on peut vraiment parler de salon. On va se débrouiller. On va se débrouiller, quoi. Allez, go. Nous voilà dans le salon, un très grand salon. On est dans mon grand salon. Ah bah ça reste un van. Hein, ça reste un van. Oui. Ça reste un van. C'est un van quand même qui peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Alors tu as 4 couchages, mais on peut quand même avoir une 5e place. Comment ça? Comment je fais? Bah là, pour le moment, on est 4. Oui. D'accord? On a les 2 sièges avant et ici, c'est pour 2. Je me suis mise au milieu, mais il y a la place pour 2 avec tes ceintures. Okay. Avec le système Isofix. Et en fait, il suffit simplement lors de la commande, de prendre le véhicule avec la 5e, enfin pas avec la 5e place, avec un siège supplémentaire. Et du coup, tu pourras avoir un siège qui va se fixer. Tu vois, tu as des rails là tout le long. Hein. Oui, je vois. Donc, ta banquette, elle est sur rail, ça coulisse, ça bouge dans tous les sens, c'est modulable, tu fais ce que tu veux. Et tu peux rajouter un siège, je te laisse aller voir, juste derrière. Là, attends, je relève ça, pardon. Ici. Ah ouais, d'accord, sur ces 2 rails-là. Sur les rails. Donc ça te permet d'avoir une 5e place. Et il sera homologué pour rouler à 5. Alors il faut savoir que les véhicules sont déjà homologués pour rouler à 5. Ah, même si j'ai pas le 5e. Exactement. Si par exemple toi tu veux pas de 5e place parce que vous êtes 4, tu vas acheter ce véhicule avec simplement la banquette ici et puis les donc en 4 places, ouais. Si tu le revends à quelqu'un où ils sont 5, et ben, ils ont juste à commander un siège. Joli. Parce que sur la carte grise, il est déjà en 5. Joli. Malin. Malin. Non, mais ça par contre, c'est pas bête du tout comme argument. Ok, très bien, pardon. Ben oui, on le sait parce qu'on a été confrontés au sujet. Eh oui, oui. Léa parle un peu d'expérience quand même. Ok, d'accord, très bien. J'ai le droit de te poser une question ou pas? Oui. Comment je fais si je veux manger? Parce que là, pardon, oui. mais... c'est camping. Sur tes genoux, tu vois? Non. En fait, c'est hyper astucieux. Tu as une table. Tu as une table qui est bien rangée parce qu'en roulant, avoir la table, c'est quand même pas génial. Hein. Donc, je vais te montrer. La table, elle est. En roulant, tu peux accrocher la table sur le côté. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben non. Pourquoi non? Tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais là? Je sors la table. Ah oui. La table est ici. Ah oui, la taille du meuble. Exactement. Ouais. Ah oui, d'accord. Pile dans le meuble, donc ça bouge pas. C'est pas gênant du tout. D'accord. Et en fait, cette table, elle vient se poser évidemment ici. Ta banquette, tu la recules un petit peu. Oui. Tu mets la table. Je vais te l'ouvrir, tu vas voir. Il y a un truc génial.
Où tu vas? Je vais ici, je te montre comment on l'ouvre, regarde. C'est hyper intéressant. La pauvre de savoir Marie, tout ce comment qu'on lui on fait ouvre. Ils sont... Vous remarquerez que je l'aide absolument pas. Non, bah non, mais tu vas voir, regarde, tu peux le faire d'une main. Parce que je trouve que Tu le fais super bien. on fait l'égalité des sexes, donc vu que tu nous aiderais pas, on t'aide pas non plus. C'est accessible à tous. Et en fait, cette table, Cyril, tu la mets là. Et tu peux l'utiliser également à l'extérieur. Et en plus, le fait d'avoir les deux portes coulissantes, tu peux manger de n'importe quel côté. Tu peux la poser où tu veux dans ton véhicule ou dehors. Et oui, c'est pour ça qu'on peut pas l'accrocher sur le côté, parce qu'il y a la porte coulissante. Voilà, en fait sur le 500, le petit, tu as effectivement un rail. Ta table, elle se pose sur le rail ou sinon tu peux la sortir. Là, c'est pas le cas. Donc ta table, tu vas la laisser. Elle est indépendante, quoi. Soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. D'où le système de rangement qui est hyper bien foutu, qui te permet de ne pas avoir ta table qui traîne de partout. Compris. Voilà. Ok, j'ai compris, Marie. Tu peux revenir? Oui, bien sûr, bah fais comme chez toi. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai que l'ouverture, t'as moyen d'ouvrir la porte, Bien juste sûr. pour qu'on se rende compte? Ouais, ça c'est bien. Ça, tu vois, ça j'aime bien. C'est tout le côté vraiment agréable du van. C'est ce qu'on aime dans le van, c'est ce côté où on vit complètement dehors. Ouais, de toute façon. ouais. De pouvoir ouvrir complètement de chaque côté, peu importe où t'es garé. C'est vrai que ça, c'est super sympa. Carrément. Ça t'apporte une humidité en plus de folie sur des petits véhicules comme ça où t'as quand même le toit assez bas et tout. C'est génial. Si, ok, non, je suis d'accord avec toi, carrément. Je m'en achetais un. Si je veux dormir, Marie, je fais quoi? Comment? Parce que tu vas me dire, j'ai en haut, mais moi, on est 4. T'es 4. Donc Oui. on va faire un couchage ici, là où je suis assise. D'accord? Tu vas me le montrer Tu veux ou... que je te montre Ah oui, ça s'il te plaît, ouais. Allez. Je n'osais pas te le demander. Je me mets dehors, tu me montres. Donc tout à l'heure, tu avais remonté cette partie-là. C'est ce qui va te permettre d'utiliser ton couchage. Ça, en roulant, tu peux le laisser comme ça, ou tu vas l'ouvrir. Donc là, il est ouvert. Ok? Ouais. Oui. Je pense que tu vas avoir, juste, je te dis, je pense que tu vas la avoir lanière du besoin bas. de ça. Je pense que tu vas avoir besoin de... Hop. Je connais. Ah oui, puis alors, il les a bien serrés, quoi. Sympa, Sylvain. Merci Je Sylvain. m'en souviendrai. Merci Sylvain. Je vais la sortir tout de suite, cette petite planche. Sylvain, c'est monsieur Technique Bursner. Ok, C'est joli. voilà, mets-le de côté. Donc vous avez vu que la planche que Marie a enlevée, sa place était ici. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Voilà, donc là, je baisse cette partie. Parfait, parfait, On parfait. retrouve toujours, là, je soulève, d'accord? Je ramène, hop, la banquette, comme ceci, sans m'accrocher dedans. Ah ouais, au millimètre quoi. Ah là, c'est au cordeau. Et voilà. Donc là, tu as ton couchage du bas. Donc comme je te disais sur la fiche de prix, on a un couchage qui fait 90 de largeur. Donc 90 pour 2, c'est un peu léger. Ouais. Donc on va avoir un système justement pour élargir ce lit. C'est cette fameuse planche qu'on a ouverte tout à l'heure. D'accord. Ok? Tu veux que je te montre Attention un petit Marie. peu? Ouais, bah tant qu'à faire, autant Hein t'emmerder jusqu'au bout. Hein. On passe... Ouais, j'ai compris le principe. T'as compris? Ouais. Rien qu'en le voyant. Attention. Ah, puis il l'a bien serré, hein, Sylvain. Hein. Ah, Sylvain, hein, merci. Hein. Sylvain, merci. Hein. D'accord. En fait, t'as un système qui vient se mettre là. Attends, je vais t'aider quand même un petit Et- peu. Ok. Merci, c'est gentil, Cyril. Un petit peu quand même. Hop. Ok. Mettre. Et ça vient reposer. Ah, ça Voilà. y est, j'ai compris. Et D'accord. bloqué, voilà. Ici. Ok. Et donc, Et j'imagine tu as que deux grands coussins. Tu as deux grands coussins qui viennent là. Et ça te fait ton 110. Et ça te fait ton 110. Ouais, donc en fait, t'achètes ça, t'es 3. Ton gamin, tu le fais dormir en dessous. T'as même pas besoin de t'embêter avec ça. Ou t'as deux gamins. Ah oui, bah, t'es pas obligé de à chaque fois mettre la rallonge. Bah, Bon, après, c'est ouais. plus confortable d'avoir toute la largeur du Bien véhicule. sûr, bien sûr. Surtout qu'en plus, donc là, voilà, c'est des systèmes de coussins, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le camping-car quand tu fais des lits avec des banquettes, c'est plein de coussins et tout. Tu peux, chez Bursner, tu as ce qu'on appelle le Bursner Shop. Mhm. Donc c'est une boutique en ligne d'accessoires qui peut vraiment, ça part vraiment de l'éclairage jusqu'au matelas, T'as plein d'accessoires qui sont possibles. Et en l'occurrence, sur le Copa, sur les deux Copas, tu peux avoir un surmatelas. Pour ceux qui veulent avoir quand même un confort un peu supplémentaire. T'en as qui voyagent à deux, mais qui dorment toujours en bas, qui n'aiment pas dormir en haut. D'accord. Dans ces cas-là, moi je conseille de prendre le surmatelas. Ça prend pas trop de place. Encore une fois, on peut venir l'accrocher ici. Hein, ça vient, là c'est vraiment extensible.
Donc du coup, tu peux avoir un grand sur matelas et donc du coup, ça te fait un seul et même matelas sur toute la largeur de ton véhicule et sur la longueur. Il est vachement plus confortable. C'est hyper confortable. En plus, c'est des mousses à mémoire de forme, c'est beaucoup plus confortable. Ok. Et tu peux avoir, ça va du matelas, ça va justement, si tu veux avoir le rail de haut vent, le haut vent, ça peut être un haut vent sur le haillon, ça peut être des home lights si tu en veux beaucoup plus. Ouais, sur le Bursner Shop, c'est toute la... T'as de tout. T'as de tout, jusqu'à même l'isolation aussi du toit roulable. Alors, autre info, je me permets Marie, Oui. Pour mettre le lit comme ça, on a été obligé d'avancer ça au maximum devant. Exactement. Mais si vraiment on est très grand et qu'on veut plus, on peut aussi tourner le siège. Oui. Hein, ça demande quelques petites manipulations, on reste sur un van de toute façon. Il faut tourner le siège et justement on va pouvoir utiliser l'espace de l'assise comme pour mettre ses pieds. Ouais, donc avoir encore plus de longueur. Là, tu vas avoir plus de 2 mètres. Super. Ok. Est-ce qu'il y avait un truc dessous, Marie, on a oublié de montrer, je crois. Ouais, on va le montrer. Allez, vas-y. T'as voulu voir le couchage tout de suite. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais j'aurais pas dû te dire, pardon. Il y a plein de choses encore à découvrir. Bah tiens, ça va nous permettre de voir comment tu refais le lit. Oui, et voilà. Comme ça, tu te galères. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de vidéo à te faire galérer un peu, tiens. Bien choisi. Non, moi je trouve que ça se fait facilement quand même. Oui, bah oui. Histoire d'un petit coup de main, quoi. Voilà, regarde ça. Regarde, hop là. c'est vrai que j'ai fait ça toute ma vie, moi. Alors voyager en van. Voilà. Hein. Tu es vaniste de père en fille. Vaniste de père en fils. Moi, je suis née dans un van. Ah oui. Donc effectivement, tu vois, ta banquette, elle coulisse. Oui. Donc là, je suis en train de la reculer, par exemple. Parfait, voilà, parfait. Donc là, la table, elle rentre, du coup, facile. Et oui, sans aucun souci. Évidemment, tu peux bloquer, tu bloques ta banquette, parce que sinon, en roulant, tu as vite fait de te retrouver devant. Et tu as ici un grand tiroir. Ah oui, bien. Tu as un grand tiroir ici avec un accès même par-dessus, derrière. Ah, tu as une petite trappe. Il y a une petite trappe. Ouais. Que je vais te montrer. S'il te plaît. Ok, très bien. Tu veux la voir tout de suite, la petite trappe? Non, c'est bon, on est large. Non. Quand je te parlais du pack électrique, je te disais qu'on avait on avait des options en plus, notamment des prises supplémentaires. Ici, tu as 2 prises USB. Bien. Tu as dans ton toit, sous ton lit, ces petites réglettes ici d'éclairage. Oui. Donc tu en as 4. Tu as ce que tu peux également retrouver sur le Bursner Shop. T'as des commissions. Les shopping. T'as des commissions sur le Bursner Shop? J'aime bien ces petites merdes, moi, tu sais bien. Ah ouais, d'accord. Ah bah voilà, ça c'est dit. Hein. Non, mais là, c'est des prises USB supplémentaires. Donc ici, tu en as 2. Ça fait partie du pack électrique. Donc en fait, tu as un rail et sur ton rail, comme d'habitude chez Bursner, tu viens fixer les petites bébêtes. Et là, tu peux venir avoir en plus 2 USB. Donc là, ça t'en fait 4. Je pense que tu es large. Ok, oui, carrément. On est pas mal. Et puis, tu as également ici, sous le siège, accès à ta batterie. Batterie cellule. La batterie cellule. Et la petite bête que tu vois là, c'est notre chauffage de Basto. Ok, avec la pulse qui est juste là. Exactement. Parce que ce véhicule, il est long. Je continue à ouvrir en même temps que je te parle. Ouais, vas-y, non, mais on t'écoute. Hein. Et il est cool. Il est long et il est cool, d'accord. Là, tu as ta bouteille de gaz. Ok. Qu'est-ce qui fait marcher le gaz dans le véhicule là? Tu es sur un Webasto en chauffage. Oui. Le frigo, on va y venir après. Oui. Qu'est-ce qui peut bien faire fonctionner? Bah ta gazinière déjà, ça c'est sûr, mais on y viendra après. Ta gazinière. Et en fait, sur celui-ci, tu as un chauffe-eau. Tu as un chauffe-eau de série. Ah, bien. Et tu sais, je t'avais parlé également qu'il y avait 50 litres d'eau propre, 50 litres d'eau usée. Oui. Donc en fait, on a une bonne autonomie en eau, on a de l'eau chaude. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau chaude à part faire cuire des pâtes? On peut se laver les mains un peu de façon tiède, c'est plus agréable. Exactement. Et puis tu peux aussi prendre une douche. Ça, on y reviendra un petit peu après. Coquine. Voilà. Donc c'est pour ça que sur celui-ci, tu as, d'ailleurs, on est vers les tableaux de commande. Ah bah allons-y. Donc là, tu as ta commande de ton chauffe-eau. Oui. Tu as le tableau de commande du véhicule. Parfait. Donc comme d'habitude, tu as accès à ta batterie, réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée. Et la commande du chauffage de Basto. Super. Et puis... Petite prise de son. La petite prise, parce que sympa, on manque toujours de petites prises. Petit siège aussi. Et tu as un petit siège supplémentaire, donc sur celui-ci c'est complètement modulable. C'est bien, hein, c'est toujours plus. Voilà pour la partie salon. Très intéressant. J'adore la double ouverture, je trouve ça génial. Moi aussi. Ok, tu nous montres la cuisine du coup? La cucina. Allez, cucina. T'as vu
là là, oh là 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 là, au téléachat, oh là là, le sourire Tout tout... tu passes du Ça, ouais, ouais. Sourire tout poker pourri. face, la meuf. Allez, montre-nous La cette cuisine. Donc on est dans un van, hein, on est dans Ouais. une cuisine Oui, d'un van. oui. Donc deux feux Mhm. avec petit piezo intégré, Très bien, ton évier, parfait. ici. Un tiroir pour tes couverts. Très bien. Ils nous ont laissé tout ça. Oui, ça c'est le... Ah, voilà, c'est les petites vannes les arrivées, pour les les vidanges, vannes, choses. vidanges, tout ça. Ici, Ah, il est grand celui-là. tu as un très Ouais. très grand tiroir pour Ouais. mettre. Voilà, un petit tiroir. Et pourquoi il est tout petit? Parce que dessous, tu as ton chauffe-eau. Ah, Tu as un chauffe-eau de 8 litres, d'accord, d'accord, qui est situé en fait juste en dessous d'accord. Et qui marche au gaz, c'est aussi lui qui marche. et qui fonctionne au gaz. Ok, Et là, on va avoir un petit tiroir coulissant, bien pensé à fermer oui, pour ouvrir. sinon ça coulisse hein. pas. Et là, tu vas avoir plein d'étagères. Donc ici, tu en as 2. Et en dessous, tu as encore un petit peu de rangement. Marie, prends les deux omelettes, Oui. s'il te plaît. Alors ici, regarde, elles sont accrochées. C'est aimanté. Parce que dans le pack électrique, tu as 2 home lights. Donc les home lights, c'est ces petites bébêtes. C'est ce je que, parle c'est ce tout que le temps. Marie, elle Je préfère. ne sais pas s'ils les ont chargés. On va regarder si... Oh là là, il est bien notre petit Sylvain. Donc tu peux t'en servir en lampe torche, tu vois, la nuit quand tu veux sortir pour voir les étoiles. Et puis quand tu veux faire un petit dîner aux chandelles, hop, tu rajoutes des petits éclairages. Ça, il y a toujours l'intensité qui se Oui, règle. tu peux régler l'intensité. Ah, c'est top. Voilà. Ah oui. Simplement. Prends-les, Marie. Et ça se charge en USB. J'en ai déjà piqué tellement. Si tu savais ce qu'on a derrière, je pense que celle-là, je vais leur laisser quand même. Bon, laisse-en une. On n'en a jamais assez des machins comme ça. À retrouver sur le Bursner Shop. Évidemment, pour la modique somme. Allez, donc ici, tu vas pouvoir mettre tes 2 home lights. Elles sont rangées parce que c'est aimanté, cette partie ici. Ouais. Donc, ils les mettent ici, systématiquement, dans la cuisine. Ok. Ok? Voilà, regarde, je vais m'éclairer. Hop. Et voilà. Très bien ça. Donc, pour les rangements cuisine, on a tout au niveau de la gazinière ici. Les 2 petits crochets là. Ah oui, c'est pour mettre le petit torchon. Eh oui. Toujours. Et les crochets, tu peux aussi en commander sur le Bertin. Oui. Ah oui, oui, oui. La meuf, elle s'arrête plus. Non, c'est voilà, tu as ici les petits crochets. Et de l'autre côté, tu vas retrouver un rangement. Bon, il y a le placard, le fameux placard où on mettait la table. Où on met la table. Mhm. Tu as encore un rangement, un grand tiroir ici. Cyril, Je les vois pas. Excuse-moi, pardon. Tu vois, tu peux mettre des casseroles par exemple ici. Il est Ah beaucoup plus bien. profond. Ouais, ouais. Après, chacun. Non, c'est pas bête. On retrouve encore, c'est pas dans la cuisine, mais bon, on est dedans, donc on y va. Tu as encore des rangements ici. Hein. Il m'a mis tous ces trucs, le Sylvain. Il n'a pas rangé sa chambre. Hein. Ici. Ok. Et notre frigo. Frigo qui est ici, donc à hauteur. Ah, c'est bien ça. Il va pas s'ouvrir dans le même sens, enfin dans le bon sens pour toi, regarde. Donc on est sur un frigo 47 litres à compression. Ok. Donc, tu n'utilises pas ton gaz, Ok. d'accord? Donc sur batterie en permanence. Exactement. Tu peux avoir également en option chez Bursner le panneau solaire. Ah, c'est vrai, il le pose Oui, ça de y est, cette année. On l'avait pas l'année dernière et maintenant tu peux avoir d'usine poser le panneau solaire. Donc c'est un panneau solaire souple qui est posé sur le toit relevable. Ok. Et d'ailleurs, on va même conseiller de prendre ces options d'usine. La pose d'un panneau Ah oui, solaire. oui, complètement. Ça, si ça peut être fait d'usine, c'est vraiment mieux. Non pas qu'un concessionnaire ne sache pas le faire, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de rajouter un panneau solaire que de le faire poser à l'usine. C'est ça. Donc si vous pouvez prendre l'option, faites. C'est mieux. C'est Pour mieux. nous, concessionnaires, c'est mieux. C'est mieux. Pour notre atelier, ils nous remercient pour ça. je vois que tu as un... Non, pardon, t'avais pas fini, excuse-moi. Non, on était sur le frigo. Pardon. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je jouais un truc en dessous. Un placard en dessous. On avait dit pas dans la cuisine. Ah d'accord, tu veux le faire après? Comme tu veux. Oui, c'est toi qui décides, c'était au cas où. Allez, cuisine. Ouais. On va s'arrêter là, regarde. D'accord. Là, ok. on va dire que ça fait Ok, partie de la ça cuisine. marche. Donc, on retrouve encore un rangement avec la pochette du véhicule, évidemment. Un rangement ici, et là, une partie plus technique Ok. avec les clés. Ah, c'est quand même, ouais, c'est millimétré, hein, mine de rien. Hein. On est dans un van. On est dans un van, ouais. tout est millimétré. Le moindre petit espace, on va essayer de le grignoter pour avoir soit des rangements, soit de la technicité. Bien sûr. Tout à l'heure, tu me disais, juste avant qu'on mette la cuisine, qu'on présente la cuisine, tu me disais, oh là, il n'y a pas plus de lumière, il fait un peu sombre. Oui. Et là, je t'ai dit, mais Cyril, Bah, au départ, tu m'as dit non, les lumières, elles sont là. Elles sont là, mais ça vu fait qu'on un a peu relevé le lit, oui. voilà. Donc en fait, le mieux, quand tu manques de lumière, tout simplement, c'est qu'ici, tu peux complètement tout ouvrir.
Là, ça te fait gagner de la lumière. Alors celui-ci, c'est à éviter quand il pleut parce que c'est que la moustiquaire. Ouais, c'est la moustiquaire. Ça fait une aération. Des deux côtés là, c'est. Des deux côtés, ici, tu es sur la partie plastifiée. Plastifié, ouais. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, tu gagnes en luminosité. Même pour celui qui est dans son lit après. Non, c'est bien, c'est bien. Ok. Salle de. Bah, du coup. Qui dit douche dit. Salle de bain, parce que oui, nous avons une salle de bain dans ce van. Yes. Allez, montre-nous ça. Ça va être une première. Ça va être génial. Allez, go. Où est-ce que. Qu'est-ce que. T'as trouvé un nouveau siège, toi? Ouais, super. Qu'est-ce que. T'es assis sur quoi? Je suis assise, tu verras après. Ah, d'accord. Je suis occupée. D'accord. Alors. D'accord. Je finis juste. Ah, bah, c'est bien. Ah, oui, tu peux faire. Ah, bah, en fait, c'est bien. Je fais ce que je veux ici, Bah, je suis chez moi. Il y a une télé là-dedans. Tu vas Comme ça, t'es au chiottes et tu regardes la télé. Ça pourrait être Ah, un concept. bien. Tu as deux très grands rangements. Ah oui, donc carrément. Ici, ça sera plus destiné, je pense, aux affaires, les vêtements, choses comme ça. J'en profite parce que j'ouvre le placard et que je vois, tu vois cette petite partie là, tout ça là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, on n'en a pas parlé parce que j'ai pas eu l'opportunité, et que là, elle se présente à toi. se présente à moi. Le véhicule est évidemment isolé. Tu as une isolation qui a été rajoutée par Bürstner. On n'est pas sur l'isolation d'origine Ford, bien heureusement. Donc on est sur une mousse type. Allez Marie, type Armaflex. Armaflex, Ouais. voilà. Type Armaflex de 20 mm sur toutes les parois du véhicule. Ouais, ok. Très Et bien. tu as également évidemment une isolation au niveau du plancher. Donc là on est sur pareil, on est sur du 20 mm en styro. Ok. Ok. Très bien. Le véhicule. Petite parenthèse. Oui. Donc ton grand rangement ici, tu as accès à ton réservoir d'eau propre. Ok. Avec la vanne pour l'ouvrir, c'est juste là. Ça là. Oui. Tac. Ok. Donc c'est, je répète, mais on a 50 litres d'eau propre. Yes. On a 50 litres d'eau propre. Et puis sous mes fesses, évidemment, Et voilà. on a un toilette. On peut s'isoler. C'est plus agréable. Ah, Quand tu es sympa. assis, tu viens t'isoler ici. Ah, ça fait une petite se pièce finalement. Oui, c'est une pièce, tu vois, à part entière. Oui, tu peux Ah non, mais c'est pas, ouais, Non, c'est mais pas idiot. oui, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, pourquoi pas. Bah oui. C'est mieux. Et ça, c'est quoi, Marie, ça là? Et ici, tu vas pouvoir avoir, hop, Ok. voilà, pour te brosser les dents. Ah, tout simplement. Et ici, donc, tu as ta douchette. Ok, d'accord. Non, mais super, tu me montres ça, mais moi, j'arrive toujours pas à comprendre le principe parce que là, tu te douches, mais Là tu te douches non, mais tu te douches dehors, comme tous les vannes en fait. Oui, Il n'y a pas de salle d'eau. Eh ben non, on va pas se doucher dehors, Cyril. On va pas se doucher dehors, puisque D'accord. ici. Ah, on va se doucher dans le petit trou qu'il y a là. Exactement. Ah, bah génial. Ah, bah c'est On appelle parfait. un petit trou de souris. Ah ouais, bah comme ça, on en fout vraiment nulle part quoi. Allez, je vais te faire une démo. Ah, mais il y a une suite. Il y a une suite, il y a une d'accord. grande suite. D'accord. Il y a une grande suite. Vas-y, explique-moi, je suis impatient. Super. D'accord. Alors, sur celui-ci, on l'a déjà dit au départ, c'est un prototype. Oui. D'accord. Donc là, ce que je suis en train de faire, il faudra pas le faire. Ah, pourquoi? Parce que ça sera déjà intégré. D'accord. Il y a toujours des petits réglages, des petits... Oui. Voilà. Donc sur celui-ci, il n'y aura pas besoin de faire ça. On ouvre la trappe Et il y aura la bombe d'écoulement on vient qui sera là. rajouter... Tu vois, il y a un grand sac ici. Ouais. D'accord. Oh, ah oui. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais là, ça s'y prête. Tadam. D'accord, ok. Donc là, tu as un receveur Oui. que tu viens positionner ici. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Comment tu sais que c'est dans ce sens-là? Je voulais pas le dire. Ah, pardon. Non, parce que ça, c'est un petit secret. Ah bon? Non. D'accord. Ici, tu vois, tu as une encoche. petite encoche. Ça, c'est ce qui te dit qu'il faut le mettre dans ce sens-là. Ça va au-dessus des rails. Ah, c'est l'encoche pour laisser passer Voilà. le rail. Ouais, parce que je t'avoue que je me disais, mais attends, d'accord, ok, compris. Ok, intéressant. Enfin, on le faut voir un peu. Et là, tu viens te mettre juste au-dessus. Voilà. Et là, t'es posé. Tu peux venir, alors là, on le voit pas, mais de l'autre côté, tu avais aussi, à côté de l'encoche, je te le montre, Ouais. une fente ici. Et dans cette fente, tu viens mettre un petit loquet qui vient se visser D'accord. dans le rail pour éviter que
le bac bouge évidemment. Ah ok. Ah si jamais tu veux le laisser. Ah d'accord, ok, d'accord. Hein, ça bouge pas. Oui, mais parce que là ça bouge là. Non, ça bouge pas quand tu le cales comme ça. Là il est calé. D'accord, ok, super. Parfait. Voilà, et tu prends ta douche là. Tu prends ta douche là. Oui. Comment ça tu mets Là tu montes dedans. Regarde. Attends, parce que j'ai mes chaussures. Ça c'est pour protéger, hein, bien sûr, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Oui, d'accord, Voilà. ok, c'est génial Marie. Non mais là t'en fous toujours de partout par terre. Tu fais comme ça. Ah oui, il manque un truc. Mais oui, ça sert à quoi ça? Des petits scratchs. Oui, à quoi ça sert? Explique-moi. Explique-moi à quoi ça sert ces scratchs. Alors en fait, tu as un rideau qui est dans la housse. Tu as un rideau qui vient se scratcher avec des sangles. Oui. Les sangles, elles viennent se clipser là-haut, Oui. tout là-haut. Et tu as une vraie cabine de douche. Bien sûr, tu vas pas me faire la démo là comme ça. Non, parce que j'ai pas du tout envie de le faire. Est-ce qu'on peut avoir une démo s'il te plaît? Allez, je vais claquer les doigts et on va avoir une petite démonstration. Vas-y, fais. Démonstration. Ah ok. Et ça, tu viens de clipser en haut. En haut, hein, D'accord. sur le... Et si tu le refais encore une fois, il va devenir plus. On le fera pas, il y a des D'accord, compris. Ok. Voilà. Et donc les sangles qu'on a vues, les accroches, c'est ce qui va se mettre, j'imagine. Là, sur la barre ici. D'accord, pour tenir ta douche. Tu viens clipser et tu as une ouverture sur le côté. Ah, pardon, bah j'ai voilà. ma montre qui dit n'importe quoi. Et tu as une ouverture en fait qui se fait sur ton rideau. Donc tu rentres dans ton rideau comme ça et tu le clipses. Et c'est dans cette ouverture que vient tu vas venir le mitigeur. Exactement. Eau chaude, eau froide. Ouais, on est dans du van quoi. C'est quand même, ça reste quand même. Van, mais très souvent dans le van, la majorité des utilisateurs vont avoir des petites douches extérieures. Donc tu as une douchette extérieure, très souvent sans aucun mitigeur. Pardon. Et ou sinon, ça va être une douche solaire. Ouais, là en fait, tu n'as pas du tout le même volume. Là, tu as quand même 8 litres d'eau chaude et tu peux te doucher dans ton véhicule. Tu n'es pas obligé d'avoir un haut vent à l'extérieur. Ouais. Tu peux commander sur les Shopper Snow. Et tu n'es pas obligé d'être dehors pour prendre ta douche ni pour utiliser tes toilettes. D'accord. C'est t'as tous les avantages en fait d'un. Ouais, bah t'as un peu de contraintes, mais t'as quand même la possibilité d'avoir ta douche. Ça demande toujours de manipulation. T'es obligé, on est sur un van. C'est vraiment compromis à faire sur ce type de véhicule. Bien sûr. C'est qu'il va falloir avoir des manipulations, il faut s'organiser quoi. Ok. Je continue quand même par l'extérieur parce qu'ici, évidemment, ton WC c'est un WC chimique avec une cassette. Donc tu as la cassette qui se trouve là. Ouais, tu vois, sans forcément parler de la douche, le simple fait d'avoir un vrai WC dans un van, moi perso, le van c'est bien, mais quand t'as ni WC ni rien, t'as envie de faire la grosse commission la nuit, tu fais quoi? C'est ça. Voilà. Et ce qui est sympa dans celui-ci, c'est que la douche, elle est amovible. C'est comme tu disais, tu n'as pas forcément nécessairement besoin d'avoir la douche. Oui. Hein, y a d'autres possibilités. Oui, elle n'est pas forcée. Tu n'es pas forcé de l'avoir. D'avoir toujours ce receveur et de marcher dedans systématiquement. Je suis d'accord. Tu remets ta petite trappe ici et ton véhicule, il redevient comme à l'initiale. Tu marches dessus, tu n'es pas dans la douche. Ça, c'est sympa, parce que justement, tu as le choix. Alors, j'ai dit une bêtise, pardon, la douchette extérieure, pardon, non, ça c'est le remplissage, hein, pardon. Il n'y a pas de douchette extérieure vu que j'ai le mitigeur. Et si tu veux te doucher dehors, tu peux. Oui, en tirant le mitigeur. Tu tires et tu là, c'est le remplissage de eau propre, excuse-moi, je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise. Ici. Et tu peux rajouter les petites patères disponibles sur le shop. Ici, pour mettre ta serviette par exemple. Si pour, tu veux pour tout bibelot acheté sur le shop Bursner, Marie a une commission aucune commission. Ouais. C'est juste pour le plaisir. C'est dommage, du coup, faut qu'on en parle. C'est juste pour le plaisir. Ok, est-ce que tu nous montres le lit relevable, le toit relevable? Eh oui, allez go. Ok, nous voici donc dans la chambre. Et c'est là où on a mis l'échelle. Voilà, ici tu as l'échelle donc qui te permet d'accéder au couchage. Le toit se relève de l'arrière, hein, d'accord? Oui, bien sûr. Donc, une fois que tu as l'échelle qui est là, hop, et ben tu montes. Et tu montes dans le lit qui est ici. Donc ton couchage, il fait 2,26 m de long, on est toujours sur 1,10 m de large. Ok. Tu vas avoir un système, alors ça
Ça, c'est pour quand il est fermé. Je te montrerai peut-être après. Ouais, c'est une finition quand c'est fermé, pour oui, pas voir l'ouverture. Pour pas voir l'ouverture, en fait, derrière. D'accord. Je suis très près de toi, là. Ouais, c'est un van. Hein. Eh oui. Tu as le système des coupelles au niveau du sommier. Bien. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est pareil, tu as une mousse qui est évidemment moins épaisse que si tu avais un grand couchage, mais sur des toits relevables, c'est toujours le cas. Ce qui compte, c'est pas l'épaisseur, mais la qualité de la mousse. Ouais, et c'est vrai que chez Bursner, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Ok. Tu as donc tes ouvertures ici, de l'autre côté également. Et donc là, plastifié et moustiquaire. Moustiquaire. Hein, ou en grand carrément. Tu peux la moustiquaire, tu peux l'ouvrir. Oui, bien sûr. Tu vois? Oui, bien sûr. Hop là. Pardon, j'ai pas fait gaffe. Oui. Hop là, comme ça. D'accord. Ouais, tu peux même faire plus même. Et tu peux faire plus si affinité. C'est-à-dire que tu peux même ouvrir complètement toute la toile. La toile, elle s'ouvre en grand. Ah ouais, si tu veux vraiment profiter. Ah bah là, si tu veux être. Ah ouais. Et là, sur tout le long en fait. Toit, quoi. Ouais. Ça s'ouvre sur tout le long. C'est un toit ouvrant. Ça, c'est énorme ça. C'est un grand toit ouvrant. Et c'est de série ça. Et c'est de série. Joli. C'est bien, hein. Ah ouais, ça par contre, ouais, t'as moyen de. Et après, t'accroches ça, tu tires vers le bas et tu fermes ton lit pavillon. Exactement, le toit relevable, en fait, tu t'attrapes à cette manette. Si tu l'as pas, honnêtement, c'est pas possible. Hein. Ouais. Et tu tires. Ouais. Tu tires vers le bas, tu as les systèmes de vérin qui vont venir t'aider. Et là, tu relèves, pareil, tu es sur vérin. Ouais, tu vois, on voit la fermeture éclair qui permet d'ouvrir jusqu'au bout. Ouais. Et tu peux la rouler et puis tu as des accroches un petit peu partout pour venir accrocher. Attention, quand vous fermez votre toit relevable, à toujours penser à bien tirer. En fait, il faut tirer ça. Voilà, vers l'intérieur. Vers l'intérieur. De tous les côtés. C'est pour tout toit relevable, il faut toujours faire attention quand on replie son toit. On le replie un petit peu, on prend bien les toiles de chaque côté et on referme. Pour éviter en fait que la toile vienne se coincer dans le toit une fois qu'on l'a fermé. Et ce qui va éviter d'avoir un petit trou, quoi. C'est ça, ouais. Sachant que si vous faites un petit trou. Kit de réparation disponible aussi si vous avez utilisé. Ah non, non, tu as un petit kit de réparation au cas où si besoin, si jamais ça arrive. C'est de la toile hein, qu'on vient coller directement sur la toile. Top. Marie, très intéressant. Tu nous conclus, s'il te plaît? Tu nous fais une petite conclusion? Tu nous donnes ton avis perso un peu sur ce nouveau modèle, s'il te plaît? Avec plaisir, Cyril. Eh bien, ça faisait quelque temps que tu n'avais pas fait de vidéo, mais tu fais pas semblant quand tu t'y mets, toi. Ça me dit bien, là. Hein. On a payé un truc. Mais si je veux occulter, Marie, on n'a pas parlé de tout ça, d'ailleurs, j'y pense. Oui, pour dormir, effectivement, si tu veux occulter, tu as des systèmes d'occultants qui viennent se fixer sur toutes les vitres latérales, pare-brise, évidemment. Qui sont fournis. Qui sont fournis, de série. Autant pour moi, pardon. Ok, je te coupe pas. Donc la conclusion? La conclusion de ce véhicule, Cyril, c'est qu'il est top. Oui, voilà, bien sûr. Non, mais après, tu connais mon amour pour cette marque. Oui. Là, encore plus en ce moment, parce que ça fait partie quand même des marques qui nous sortent plein de nouveautés. On a énormément de nouveautés au catalogue et on les remercie vraiment d'avoir fait appel à nous. Parce que c'est vraiment la meilleure possibilité, la meilleure façon de faire découvrir un véhicule. Celui-ci, si on doit parler que de celui-ci, ma version perso, on va dire, ce véhicule pour moi il est destiné essentiellement à des personnes qui cherchent déjà une forme de liberté, qui ne veulent pas forcément faire du camping, parce que tu vas être autonome. Tu es autonome, tu as ta douche, tu as ton WC. Sur celui-ci, tu as une pleine autonomie, réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée. La typologie en fait de cette clientèle, très souvent, ce sont des gens qui vont utiliser le Copa comme véhicule de tous les jours. Ouais, c'est vrai. Et en véhicule de loisir. C'est vrai, c'est la deuxième bagnole. Voilà, on n'a pas vraiment de... je peux pas te dire, c'est destiné à des familles, c'est destiné à n'importe qui en fait. N'importe qui veut du van. Aujourd'hui, on en retrouve de plus en plus et on en aura, à mon avis, de plus en plus parce que c'est une forme de voyage où là, la vraie liberté, on peut l'avoir sur ce type de véhicule parce que tu es complètement autonome. Les dimensions réduites du véhicule font que tu passes vraiment de partout. Toi, tu y crois à fond au van. Moi, j'y crois beaucoup. Dans les coulisses de nous quatre, tu es celle qui pousse le plus sur le van et c'est vrai que tu arrives à nous convaincre aussi. J'aime ça. Quand c'est sorti au tout départ, honnêtement, j'étais pas fan.
Oui. Parce que nous, on a toujours ce côté camping-car. Bah oui. C'est dans notre ADN. Ça fait des années qu'on vend des camping-cars. Mais il faut s'ouvrir un petit peu. Il faut s'ouvrir un petit peu au marché et à ce qui se passe aujourd'hui, la conjoncture, tout ça. On voyage différemment. C'est vrai. Et on n'a plus, le fait d'avoir un petit, vraiment petit véhicule, c'est ta voiture en fait qui va t'emmener en vacances, quoi. Exactement. Avant, tu avais le système qui existe toujours. Hein. Tu peux mettre une tente sur ton toit de ta bagnole et tout, mais c'est beaucoup plus précaire. Là, tu as une vraie autonomie. Tu as une autonomie, tu es complètement indépendant. Donc c'est vraiment ce que je kiffe en fait dans le van. Après c'est pas sans contrainte intérieure non plus, on va dire les choses honnêtement. Ça te demande des manipulations, ça te demande, on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, hein, il faut quand même s'adapter et tout est millimétré, il va falloir quand même être un petit peu ordonné, tu vois. Et dit avec ses enfants dans le van, ça va tenir un week-end quoi. J'ai du mal à... le van tu reviens, il a plus de toile, le lit il est retourné. Non, c'est sûr. Non mais par contre, mais la clientèle qui achète ce type de véhicule, les manipulations, tout ça, ça leur fait pas vraiment peur. Pas du tout. C'est le côté camping, justement, que tu vas retrouver. C'est ça. C'est ce côté-là. C'est le côté baroudeur. Et là, tu vas encore plus l'avoir sur ce véhicule parce que tu as aussi le pack trail. Hein, ça t'amène en plus dans d'autres horizons. C'est totalement adapté pour le copa. C'est ce qu'il y a de mieux. Très objectif. Très objectif. Ok. Bon, écoute, c'est très bien. Si jamais je suis un acheteur lambda, que j'ai envie de savoir, moi je cherche un van, mais je ne sais pas sur quel site internet chercher, tout ça, je fais comment, Marie? T'as une idée ou pas, toi? Eh ben oui. La solution, elle est là maintenant. Elle existe. C'est Camping Car Idéal. C'est notre bébé. Effectivement, c'est notre bébé. Tu vas sur Camping Car Idéal et tu retrouveras toutes les caractéristiques du copa, mais également d'autres marques, hein, si tu veux faire des comparatifs. Mais là, tu vas avoir un vrai référencement sur le copa, parce que Berstner aussi nous fait confiance, mais ces véhicules sur Camping Car Idéal, ce qui permet d'avoir un très bon référencement, et ce qui permet aussi d'avoir toutes les implantations de la marque, tout ce qu'on peut te proposer. C'est vrai. Merci à eux de se référencer depuis le début sur Camping Car Idéal. Depuis le début, ils ont toujours référencé leur marque. Tout à fait. Merci à eux. Moi, ça m'intéresse, hein, Marie. Je vais peut-être me décider à en acheter un. Peut-être que je trouve un concessionnaire. Oui, il va falloir que tu trouves un concessionnaire, que tu aies un petit peu de patience ou pas, en fonction de disponibilité qu'on va avoir sur les parcs. On est quand même dans un système de pénurie. Hein. On y est là, on le vit. On en discute un petit peu, beaucoup, mais ça va pas s'arranger. Mais c'est là, quoi. Concrètement, c'est là. On va avoir moins de difficultés quand même à trouver du van que du fourgon aménagé, où on arrive quand même à avoir de la dispo. Hein. Il y a du délai. C'est vrai que plus tu vas demander d'équipements spécifiques et plus ça risque d'être long. Mais tous les concessionnaires, normalement, qui aiment ce véhicule et qui l'ont, vont en avoir un petit peu. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller se rendre chez son concessionnaire. Et puis, on va mettre également le lien du site Berstner qui permet justement de trouver son concessionnaire et d'avoir plus d'informations sur le véhicule. Exactement. Même si j'ai peut-être tout dit. Oui, non mais c'est vrai que l'avantage c'est que le gars qui se pointe chez le concessionnaire, normalement il sait à peu près comment tout fonctionne à peu près. Là on a tout montré, jusqu'au rideau de douche avec, avec les deux zouaves. Très bien, écoute Marie, merci pour cette présentation, cette belle présentation. C'était un plaisir, ça me fait bien d'être ici. Oui, c'est vrai, c'est toujours bien ici. Et on va passer au suivant. Hein. Allez, oui, on en a 4 à faire aujourd'hui. Hein. Et oui, allez go, merci à toi Marie, ciao ciao, bye bye. Je suis quand même bien content parce que Marie, elle a fait une bonne vidéo, elle était à l'aise, tranquille, c'est passé tout seul. Enfin, heureusement qu'on est arrivé quand même avec Kevin au moment de la douche, c'est le clou du spectacle quand même. T'as vu les moyens qu'on a mis quand même pour la démonstration? Ah mais calmez-vous les gars, vous avez juste montré un rideau de bas en haut, arrêtez de vous enflammer, enfin, c'est Marie qui... Techniquement, il y a du boulot quand même derrière. On a révisé, ça fait déjà quelques semaines qu'on prépare ça. Non mais c'est Marie qui a fait le boulot les gars, arrêtez de délirer. Quand même, t'as vu, à un moment donné, gilet, plus de gilet, c'est fantastique ce qu'on a fait. Réglé. Ouais, allez, cassez-vous, arrêtez un petit peu. Non, allez, barrez-vous. C'est bon, c'est Marie qui fait le tas. Allez, cassez-vous. C'est ça, cassez-vous là. Sérieux.